Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope sentimental. Alors, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci de liker, de partager. Vous faites comme vous voulez. Mais si je demande pas, je ne reçois pas. Donc, bien sûr que ça me ferait plaisir et ça m'aiderait également à ce que cette vidéo soit reconnue. Alors, j'aborde un tirage ici pour vous les scorpions qui êtes en couple. Ça peut parler d'un couple, ça peut parler d'un relationnel, hein. Donc la famille, les amis, un collègue, une autre personne à qui vous pensez. Et puis maintenant, j'aborde une petite ligne à la fin qui en dit beaucoup pour les célibataires. Donc il y aura des informations sur votre vie. Et en même temps, je pose la question s'il y a une rencontre, une ouverture sentimentale pour votre mois de mai. Alors j'espère que ce tirage vous plaira. J'utilise 2 cartes pour commencer avec mon nouvel oracle, Line of Love. Alors c'est marrant. C'est marrant parce que j'ai vu la croix qui a failli se retourner dans le jeu. J'ai dit bon, elle n'a pas sauté, je ne vais pas la prendre, je coupe. J'ai fait la coupe, hein, vous avez vu, enfin, tout est en accéléré dans la vidéo au tout début. Eh bien, cette croix est retombée. Sincèrement, je fais confiance aux cartes. Ici, il y a un message. Alors attendez, il faut pas... Ça nous parle de déception, c'est sûr. Il y a des bonnes choses et il y a des moins bonnes choses. Bon, allez, on commence. On a ce rejet. Ce rejet, c'est on repousse quelque chose. Alors vous l'adaptez ici à votre vie. Soit il y a quelqu'un qui vous rejette, soit il y a une déception par rapport à une personne, soit vous rejetez une personne. Mais quoi qu'il en soit, c'est une carte sombre hein, qui nous parle de quelque chose qui ne nous convient pas. Vraiment, je le ressens comme ça. Ça peut être par rapport à un projet, voilà, un commencement, un projet, une nouveauté, mais bien sûr ça peut parler d'enfants. Et sur un aspect également psychologique, j'ai l'impression que certaines personnes, donc certains scorpions ou certaines scorpions, vont être en face. Alors, il y a comme un effet miroir ici avec une projection, alors je ne vais pas dire de l'enfance, mais une projection de votre intérieur qui est plus jeune, votre part d'enfant. Et quand je parle de votre part d'enfant, ça me parle de schéma d'antan, de schéma du passé, qu'on ne veut pas voir revenir. Pourquoi ? Parce qu'on avait travaillé dessus, parce qu'on s'était forcé, qu'il y avait des choses qui s'étaient ici allégées, soulagées. Et il y a quelque chose qui peut revenir. J'ai envie de vous dire, ne vous en faites pas. Tout est mouvance, tout est cycle, et c'est pas parce que il peut y avoir un schéma comme ça qui peut revenir. Je prends un exemple. Vraiment un exemple, hein. Les troubles alimentaires. Vous allez me dire ça n'a rien à voir avec le sentimental. Mais si il y a ici une énergie qui retombe, c'est que forcément ça va s'impacter dans un sentimental ou dans un relationnel. Je prends un exemple ici du trouble alimentaire. Vous avez... je prends l'exemple parce que bien sûr c'est le mien. Je raconte pas souvent ma vie, mais je veux dire c'est pas très grave parce que j'ai passé outre, j'avais des soucis alimentaires et j'ai toujours cru que j'avais géré la chose et tout parce que j'avais fait des efforts, enfin bref. Et au final, un jour je suis stressée pour beaucoup de choses et paf, c'est revenu, j'arrivais plus à manger. Eh bien cette partie-là, j'étais déçue parce que je pensais que j'avais fait un effort. Bon voilà, sans parler de ma vie. Vous l'adaptez ici à un schéma qui peut revenir, un schéma qui ne vous convient pas. Et j'ai envie de vous dire, gardez la tranquillité, parce que les choses, elles ne font que passer. Et ce schéma ou cette... Voilà, si on parle de schéma, si ce schéma revient, dites-lui merci, parce qu'il viendra mettre en lumière quelque chose d'important, qui va vous faire cogiter, comme un coup de pied de l'inconscient, un coup de pied sur vos fesses pour vous faire avancer. Voilà, c'est sans doute un mal pour un bien, que ce soit un projet, que ce soit un schéma qui revient, que ce soit une déception. Alors, l'enfant peut parler de contrariété par rapport à un enfant, c'est possible. J'entends bien sûr sur le plan administratif ou peut-être autre chose. Voilà, en tout cas avec ces 2 cartes-là, on a ici cette idée de rejet ou de déception par rapport à quelque chose. Bon allez, on commence ici pour vous le tirage, les scorpions. J'ai pas regardé, je découvre. J'ai ressenti, bon, j'ai zioté vite fait, mais qu'il y avait des bonnes choses et des moins bonnes choses. Ah, votre position, As de denier. Alors, l'envie de commencer, l'envie d'avancer, l'envie de se mettre en route par rapport à ce qui a de la valeur par rapport à vous.
Donc ça peut être vous prendre en considération, vous regarder, être face à face avec vous-même, dans l'optique ici de vous construire. On peut avoir cette notion ici pour un couple ou pour un relationnel de papier, de documents à signer. Voilà, on a la force. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas à éviter, qui n'est inévitable. Donc je vous sens ici les scorpions. Je vous le dis avec un sentiment de confiance, même si c'est caché intérieurement. Parce que oui, il va falloir peut-être régler quelque chose, je le sens comme ça, que ce soit avec vous-même, que ce soit avec une situation ou une personne. Mais vous avez cette force ici. Cette force, c'est cette notion de se souvenir à quel point on a pu être confiant ou fort à un moment donné. Et si le message que je reçois, c'est souvenez-vous de vos forces. Parce que même si les choses ne sont pas construites ou reconstruites, eh bien tout est à construire et vous savez faire. Voilà, donc là c'est un petit peu des suggestions que je vous fais, mais je le sens vraiment comme ça. L'As de denier peut nous parler ici de mise en relation, de mise en couple également. Donc il y a eu l'idée d'un nouveau couple ou l'idée d'une mise en couple pour certaines personnes. La force, elle est positive, mais ça me parle quand même d'une certaine pression. Alors c'est peut-être plus inconscient parce que parfois on est dans le déni. On se dit, ouais, il y a du stress, mais ouais, ça va passer, on verra demain. Et cette force, elle est là pour vous dire, vous avez des capacités, mais prenez en compte que vous avez peut-être besoin de lâcher prise ici. Vous avez besoin de sérénité et vous avez tout pour y arriver à cette sérénité. Donc on voit bien cette notion de commencement, de mise en route ici. Ce que vous aspirez. Vous aspirez à cheminer, le fou. Vous aspirez ici à vous mettre en mouvement, à faire preuve de confiance et d'insouciance, peut-être plus de légèreté, qu'on vous pousse ou que vous soyez poussé par les énergies pour aller de l'avant. Allez regarder de nouveaux horizons avec le fou. Le fou cherche vraiment la nouveauté, hein, il veut contrer la routine. Et à côté, on a ce 5 de denier qui nous parle de manque, qu'il soit financier, mais on aborde plus ce tirage à un côté sentimental et relationnel. J'ai envie de penser, parce que c'est ce que je ressens réellement, c'est qu'il y a vraiment l'envie d'aller vers un bien-être ici et de laisser aux oubliettes de la peine, de la tristesse, un manque de quelque chose. Un manque de vous-même, un manque d'une relation peut-être. Alors, dans les énergies à venir, qu'est-ce qu'on a ici? On a un as de coupe. Alors, l'as de coupe va nous parler ici de commencement, de relation, de mise en couple, de nouveauté. J'ai l'impression qu'il y a des couples qui vont se former. Si vous y êtes déjà en couple, ça va me parler de passer un nouveau cap. Si vous pensez ce tirage pour un relationnel, eh bien, on verra cette notion de recommencement. Donc, s'il y avait cette notion de distance, quelque chose à régler dont vous n'avez plus envie de vivre ou de subir, eh bien, vous allez pouvoir retourner vers l'autre personne ou la personne également va pouvoir retourner vers vous. Alors on a ce 7 d'épée qui m'inquiète un petit peu parce que c'est quand même la carte de la manipulation. Vous le prenez comme vous voulez, soit c'est pour vous, soit c'est pour l'autre, mais c'est dans votre ligne à vous. Ça va me parler d'un sentiment de ruse. Hein. Alors quand je parle de manipulation, adaptez-le ici plus par rapport à la ruse. C'est peut-être l'idée de calcul qu'on puisse avoir dans la façon de se comporter, dans la façon de se penser, parce qu'on a un réel mouvement pour ce mois de mai. Et pour moi, vous aspirez justement à faire les choses convenablement, qui vous reviennent vraiment d'une façon très favorable. Le 7 d'épée, c'est qu'on peut fuir quelque chose, on peut s'en aller également. Ça peut me parler d'une certaine fuite, alors ça peut me parler de peur. Peut-être qu'il y aura l'idée d'une distance pour avoir un regard différent sur la situation, sur la personne. Ça peut me parler justement de réflexion. Comment dois-je me comporter ? Qu'est-ce qu'elle me veut ? Qu'est-ce qu'il me veut ? Qu'est-ce que je dois faire ici pour que ça se passe au mieux pour moi ?
Donc pour moi, ici, on va parler de ruse émotionnelle. Donc j'ai envie de dire intelligence émotionnelle, ça sera plus doux ici. Mais je vous sens tout de même dans cette notion de réflexion. Je suis désolée pour le bruit. On s'acclimate, on s'adapte à la maison avec le mari et l'enfant. Alors, ce qu'il y aura à travailler, c'est ce 9 de denier. Ici, c'est un bien-être en fait, c'est une sécurité par rapport à vos aptitudes, vos capacités, par rapport à votre position sur la relation. Et il peut y avoir également une demande financière. Alors s'il y a eu un blocage par rapport à une signature ou une attente sur l'aspect financier matériel, ici ça peut ressortir. Maintenant, si j'adapte cette carte par rapport à l'amour et le relationnel, effectivement, ça va me dire que y a des choses qui se remettent en route ici. On a 3 fois le mouvement avec l'as de denier, le fou, as de coupe. Il y a vraiment l'idée de mouvement et surtout l'idée de mouvement émotionnel. Mais je vous sens insatisfait en fait. Je vous sens un petit peu bloqué. Comme si vous étiez un petit peu en dedans pour ce mois de mai. Alors, ça ne veut pas dire que ça sera comme ça H24, 7 jours sur 7. Mais en tout cas, il y a peut-être une tristesse intérieure. Je le sens comme ça. Et ce qui va vous aider, alors là, je la dédicace parce que c'est vrai que je connais un monsieur qui regarde ma vidéo, les scorpions. Eh bien, je vais lui répéter, et à vous aussi, le mouvement crée la solution. Pourquoi je dis ça? Parce que le 8 de bâton, c'est le mouvement, c'est le regain d'énergie, c'est l'éclaircissement, le soleil, le dynamisme, la motivation. Pour sortir ici de votre état de questionnement, pour sortir de votre mal-être, s'il y en a un, ou d'être en dedans sur l'aspect sentimental ou relationnel, eh bien ici, ça va me dire sortez, bougez. Alors vous allez me dire, oh, on est dans le confinement. Oui, mais ça se décante au milieu du mois. Mais vous pouvez également vous remettre en mouvement par rapport à des projets, par rapport à vous-même également. Donc, si vous restez dans une position de procrastination avec vous-même sur le plan psychologique, dans vos efforts, dans une certaine complaisance d'un mal-être ou d'un blocage, alors je suis désolée, je suis dure, mais le tarot est plein de conseils, eh bien non, les choses, elles vont se poursuivre. Mais finalement, il y aura une insatisfaction de votre part. Donc, 8 de bâton, ce conseil vous invite à vous mettre en mouvement, à vous bouger de n'importe quelle manière que ce soit sur le plan émotionnel, pour vous recadrer, pour avoir des réflexions plus justes, ou en termes de concrétisation, d'avancée, de décision. Eh bien, voilà, le mouvement crée la solution. Donc, par rapport à votre ligne ici, ce 7 d'épée, il m'intrigue un petit peu parce que moi, j'y mettais cette notion de calcul, voire de ruse. Ça me parlerait plus sur un aspect relationnel que sentimental à la rigueur. Je vais regarder. Je ne vais pas vous laisser comme ça, je vais regarder. Qu'est-ce qu'on peut mettre dessus ? Alors, on a le chemin qui nous parle de décision, qui nous parle peut-être de 2 personnes, c'est possible. On a un choix qui est difficile. Et moi, j'ai l'impression que vous allez, que ce soit... Alors, ça me parle plus du relationnel, hein, mais vous, si vous regardez ce tirage en sentimental, vous pouvez l'adopter ici par rapport à une autre situation relationnelle. Je prends un exemple. Voilà, vous avez choisi, vraiment un exemple, hein. Vous avez choisi de refaire votre cuisine, vous aviez 2 artisans ici, ben vous allez un petit peu raconter des bobards à l'autre, même si ce choix est difficile, pour vous orienter sur la première personne qui a proposé ses services. Donc là, il faut l'adapter sur 2 situations où il y a un choix à faire, une réorientation, et ce choix va s'impacter sur la fin de quelque chose. On a ici 21 en addition, on a un blocage, on a pour moi des prises de tête. Donc le 7 d'épée, je vais toujours l'adapter
par rapport à vous, relationnellement, sur cet aspect de calcul, en fait, pour vous orienter émotionnellement vers une autre situation ou une autre personne. En face de vous, mes scorpions, on a l'as de bâton, encore un as, il y a beaucoup d'as. On a un commencement, alors relationnel ou sentimental, il y a des mises en couple, il y a des nouveaux caps, il y a des projets qui se font, il y a des signatures, il y a des avancées, il y a des réconciliations, mais la personne, elle va vouloir, pour moi, être généreuse. Et là, j'aurais pu vous dire, elle va vouloir équilibrer, mais ça me parle de générosité. C'est une personne qui peut donner beaucoup de sa personne, de sa présence, de son aide, de ses conseils, de son écoute. Ça me parle de ça. En tout cas, elle est dans cette position-là pour début mai, en fait. Et par rapport à cela, par rapport à la relation en couple, elle aspire ici à garder un certain maintien, à garder la tête sur les épaules, à prendre des décisions. Alors, double décision, roi des bâtons, les amoureux. J'étais en train de lire les amants. Mais oui, les amoureux. Mais c'est également, elle aspire ici à maintenir le cap. Effectivement, c'est comme si la personne en face de vous pouvait vous aider plus que vous ne pourriez vous aider pour le mois de mai. C'est une personne qui est de bons conseils, sur qui vous pouvez compter, mais je la sens un petit peu fatiguée finalement de devoir aider, de devoir vous écouter. Alors, il n'y a rien de méchant. Vous avez un souci, vous avez des questionnements, vous lui en parlez, et elle est là pour vous. Voilà, on a les amoureux, où eh bien, on va parler d'amour, d'émotions positives, de partage, de passion peut-être. Et on voit qu'elle maintient un cap, elle maintient un équilibre par rapport à cela et c'est très bien. Donc c'est une personne qui aspire ici à rester forte, tout comme vous avez la position de force au tout début, mais vous souhaitiez vous améliorer pour votre mois de mai à vous. Donc cette personne ici, ça peut me parler effectivement d'un soutien pour vous. Et ça peut me parler également qu'elle peut prendre une décision. Voilà, peut-être en lien avec des documents, des signatures, mais simplement dans le sentimental ou dans le relationnel. Cette personne-là, dans les énergies à venir, eh ben, je la sens un petit peu fatiguée, peut-être de gérer, peut-être dans sa propre vie, dans ses propres projets. On la sent un petit peu fatiguée d'avoir dû maintenir un équilibre, d'avoir jonglé avec plein de choses en même temps. Donc ça me parle de fatigue mentale ici. D'avoir la tête un petit peu éparpillée. Voilà, c'est une personne qui est un petit peu éparpillée pour ce mois de mai, parce qu'elle a des choses à régler. Pour moi, c'est en termes de décision dans sa vie, en termes d'orientation. Donc, que c'est un lien avec vous ou pas, ça, vous voyez si vous êtes dans le sentimental ou juste le relationnel. Parce que selon la lecture, ça va être différent. Donc, c'est une personne qui peut également... alors, j'allais dire burn-out. Oui, mais on n'est pas dans le professionnel. Elle en a gros sur la patate, en fait, par rapport à quelque chose. Peut-être de devoir toujours manager. Voilà ce qui me vient. Le mot est sorti de ma bouche, alors je vous le dis. Et on voit que pour cette personne, s'il y avait un mal-être, de la fatigue, beaucoup de choses à gérer, eh bien les énergies vont être favorables pour elle. Vont être favorables parce qu'il y a cette roue de la fortune qui vont lui dire, il y a l'énergie positive du destin qui se remet en route pour cette personne pour l'aider. Donc, s'il y avait des blocages, des ralentissements, on voit ici que les choses se réamorcent. Donc ça, c'est très bien. Il y a un coup de pied du destin favorable pour cette personne. Si on parle de la relation et qu'il y avait un coup de mou, voilà, fatigue, distance, absence, peut-être parce que cette personne en a marre de prendre des décisions, elle se fait absente à un moment donné, et bien après elle reviendra ici. Pourquoi ? Parce que les énergies sont ainsi. Mais par rapport à ce que je peux voir au-dessus de vous, c'est comme si eh bien, vous pourriez vous sentir blessé et avec un goût d'amertume qui faisait ressortir certains schémas de votre intérieur ou par rapport à un projet ou une avancée d'une situation qui finalement était retardée, bloquée parce que la personne en face de vous freinait, était absente ou distante. Eh bien, on va vous dire, elle remet les choses en route, mais vous calculez, Scorpion, vous réfléchissez, vous gardez un œil vigilant. Voilà, adaptez-le plutôt comme ça. Ce qu'il y aura à travailler ici pour cette personne, c'est de savoir ne pas être trop autoritaire, ne pas être trop dur,
savoir prendre des bonnes décisions tout en laissant la place à votre avis ici. Donc on voit qu'il y a quelque chose à partager à deux et le cheminement se fait à deux et pas que elle, pour elle toute seule, pour lui toute seule. On va lui dire que ce qui va aider cette personne, c'est le 4 de bâton. Ce 4 de bâton, c'est la famille, c'est la sécurité, la stabilité, le confort, et que si elle a pu se sentir fatiguée, distante, absente, voire d'une certaine manière un petit peu en repli sur elle-même, avec un côté un peu autoritaire, on va lui dire de se rappeler ce qui est important à ses yeux, alors en termes de relations proches et en termes de famille, de se rattacher à cette notion-là ici, pour ne pas se saboter et pour ne pas saboter l'échange qu'il y a entre cette personne et vous. Alors, j'espère que vous avez tout suivi. Franchement, j'adore le tarot, je trouve ça vraiment fort en termes de messages. En tout cas, je perçois certains messages, je ne dis pas que j'ai la solution de tout ou la réponse à tout, ce sont mes interprétations. Libre à vous d'adapter certains mots, certaines phrases, mais également voilà, ce qui vous parle d'une autre manière. Alors, pour les célibataires, on va regarder ce qui se passe pour vous, mais en même temps, si vous êtes en couple, vous pouvez regarder ce tirage-là, parce qu'il vous donnera des renseignements, alors peut-être sur d'autres domaines. Merci de me guider pour les scorpions célibataires. Alors, est-ce que les scorpions célibataires vont faire une rencontre pour le mois de mai? Avec tous les as qui sont sortis dans le tarot, j'ai l'impression que c'était lui. Hein. Les scorpions vont faire une rencontre sentimentale au mois de mai. Alors, on a la maison et on a l'arbre. Ça va me parler de votre intérieur. Hein. Si j'aborde ici l'aspect psychologique, alors c'est intéressant. J'ai la stabilité, le bien-être, on est tranquille, on est reposé, donc c'est propice ici à une ouverture. Est-ce que ça va se faire ou pas? On a ici la carte du jardin qui nous parle d'ouverture en additionnant la cartomancie. On a l'ouverture, on a l'entourage, on a les sorties, c'est possible. On a une carte qui était tombée, le cercueil, qui nous parle de transition de situation, de passer un cap, d'une mort et d'une renaissance. On va avoir la faux, qui vient nous dire qu'il y a quelque chose de désagréable, peut-être sur l'aspect de l'entourage, quelque chose à régler. Ça va me parler de trancher, de mouvement, de décision à prendre, qui va amener ici une solution, des réussites, des réconciliations, des compréhensions par rapport à un homme. Et également sur l'aspect financier, on aura ce sentiment de sécurité et on retrouve l'ouverture. Ici, ça peut me parler d'une personne charismatique, une personne reconnue. Voilà, quand on dit reconnu, ça peut être, je prends un exemple, un cadre, un patron, une patronne, mais vous voyez une personne avec du charisme. Donc, il y avait une énergie de l'entourage qui s'impactait sur votre énergie à vous, les scorpions, célibataires, où vous dites, bah non, j'ai quelque chose à régler, j'ai pas la tête à penser à ça. Et les choses se solutionnant, parce qu'il y a une décision, il y a des choses qui sont tranchées, il y a une mise en route, aspect financier ou autre. On va voir ici le jardin en tant que sortie. Maintenant, le tirage me parle d'ouverture, mais voilà, ce sont les prémices. C'est le commencement ici. Il y a l'idée d'une ouverture, mais je ne vois pas la concrétisation. Il y a, voilà, une ouverture sur une personne. En additionnant la cartomancie, on avait eu 28. Alors, on a 38, 8, 9, 10, 11, ce qui nous donne le fouet. Alors, soit la sexualité, ou soit ici la nervosité. Et on a plus 8, ça nous donne 19, une prise de hauteur par rapport à une personne de l'entourage. Mais il y a tout de même un mieux ici. S'il y a des célibataires, alors là, je fais une autre lecture,
qui avait ce sentiment de se sentir bloqué, peut-être par rapport à un ex, dû à des communications, c'est possible. Voilà, on a le chien ici, et on a 26, du coup, ça nous donne 26, le livre, parce qu'il y avait une intériorité, quelque chose qui est ambigu, caché, voire discret. Bien, cette notion ici de s'ouvrir à nouveau pour communiquer. N'oubliez pas, les scorpions, que vous avez eu le 7 d'épée, donc il y a cette notion de calcul et de prise d'auteur par rapport à cette personne. Voilà pour vous, j'espère que vous avez tout compris. J'espère que tout a été clair. N'hésitez pas à me faire un retour par petit commentaire. Et je vous dis à bientôt les scorpions.